dimanche 24, nous devons nous solidariser, nous lever pour dire non à l'extrême droite. On va parler des élections présidentielles avec le second tour qui doit avoir lieu ce dimanche. Et pour en parler, nous sommes avec Arieh Ben-Semoun. Arieh, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de Elnet et vous êtes, il faut dire, parti en campagne pour ces élections présidentielles, en tout cas pour le second tour, avec un appel clair, voter contre Marine Le Pen. Pourquoi avez-vous fait cet appel, Arieh ? Bien, tout d'abord, vous savez, dans mes activités militantes, je me suis toujours astreint à une certaine réserve. Nous sommes une organisation non partisane, apolitique, mais nous portons un certain nombre de valeurs et nous agissons justement au nom de ces valeurs pour renforcer les relations entre les pays européens et Israël. Depuis quelque temps également, une activité qui est élargie aux pays arabes du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen qui ont signé les accords d'Abraham et qui participent de ce renouveau de la paix au Moyen-Orient. Nous sommes donc naturellement engagés au nom des valeurs que nous portons contre toutes les formes d'antisémitisme, mais également contre l'extrême droite et contre toutes les atteintes aux valeurs de la République. Et il nous semble évident que dans cette élection, à nouveau, la question de la démocratie, la question de la République, la question des valeurs que nous portons sont remises en cause par la possible élection de la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen. Dans ces situations-là, il n'est pas question de rester silencieux. Ce n'est pas un combat partisan que de se battre contre l'extrême droite. C'est au contraire une action que chaque citoyen, que chaque républicain, que chaque personne attachée à la démocratie doit mener. Et donc, c'est tout à fait naturellement que nous sommes engagés dans ce combat parce que si demain Marine Le Pen arrivait au pouvoir, eh bien, tout ce à quoi nous croyons, tout ce que nous faisons serait remis en cause. La place de la France dans le monde, l'action de la France au Moyen-Orient, la France elle-même ne serait plus la même. Et par conséquent, il est évident que face à ce péril possible, et il n'a jamais été aussi possible qu'il l'est aujourd'hui. Jamais le Front National n'a été aussi près de reporter l'élection suprême. Eh bien, il n'y a pas de place pour l'abstention, il n'y a pas de place pour le nini, il n'y a pas de place pour l'indifférence. Nous sommes debout et nous devons résister à cette vague qui est en train de déferler sur la France, mais qui, on le voit bien, déferle aussi sur l'Europe et sur le monde. Il y a une montée des extrémismes, qu'ils soient de droite d'ailleurs ou de gauche. N'oublions jamais que c'est aussi l'extrémisme de gauche qui fait monter l'extrême droite. Ce sont les islamo-gauchistes et les islamistes qui sèment le trouble, le chaos et la terreur un peu partout dans le monde, en Europe et en France, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc, nous sommes cohérents dans notre combat face à toutes les formes d'extrémisme. Et voilà pourquoi nous sommes engagés dans ce combat pour faire barrage au Front National dimanche 24 au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, je voudrais revenir justement sur cette vague dont vous parlez, cette vague de partis extrémistes, que ce soit d'ailleurs de gauche ou de droite. On a vu aux élections, au premier tour, si on fait un calcul rapide, plus de 50% des Français ont voté que soit pour des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche, comme Mélenchon. Est-ce que le fait de ce vote ne veut pas dire qu'il y a quelque part quand même un certain malaise et qu'il faut peut-être quand même mettre ce malaise sur la table et en parler? Ah, mais il y a absolument un malaise. C'est presque 60% des Français qui ont porté leur voix sur un parti extrémiste, un parti qui ne gouvernera pas, nous l'espérons, demain. Donc c'est beaucoup. C'est presque 2/3 des Français, 2 Français sur 3 qui ont fait ce choix. Alors oui, il y a un malaise. Il y a un malaise. Il n'est pas nouveau, il n'est pas lié à la présidence uniquement d'Emmanuel Macron. C'est un malaise qui remonte à il y a au moins 30 ans. Les paramètres du malaise que nous vivons se sont mis en place il y a déjà des décennies. Ce n'est pas nouveau. Et puis nous sortons d'une période de crise particulièrement exacerbée.
en France particulièrement. Chacun se souvient du conflit social que l'on a qualifié de conflit avec les Gilets jaunes, de cette fronde, cette révolte sociale qui traduisait déjà ce mal-être dont nous sommes en train de parler, ce déclassement d'une partie de la population des territoires que nous avons, qu'on nous a présentés comme étant les territoires périphériques, non plus simplement les villes, non plus simplement les quartiers, mais à la périphérie des grandes villes. Eh bien, c'est développé ce malaise à partir de quelque chose de simple, c'était le prix de l'essence, si vous vous en souvenez. Et je ne voudrais pas faire de parallèle inutile, mais c'est le prix du pain en Tunisie qui a précipité ce que l'on a appelé par la suite les printemps arabes. Ça veut dire que oui, le malaise social, évidemment, il est là, il s'est traduit par cet épisode particulièrement violent des Gilets jaunes. Et puis, il y a eu la crise du coronavirus. 2 ans d'une pandémie mondiale où l'économie planétaire s'est arrêtée. Enfin, juste remettre les choses dans leur contexte. Et puis, sitôt sorti de cette crise, ou alors pas encore sorti de cette crise, et nous voilà replongés dans une autre crise, qui est la crise de la guerre que les Russes ont déclarée à l'Ukraine, avec les conséquences sur l'économie, sur l'énergie, sur l'alimentation, qui vont encore apporter des troubles. Alors oui, il faut tout mettre sur la table. Il faut qu'il puisse y avoir un débat de fond sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a été fait, ce qui doit être amélioré. Mais ce débat, ça ne peut pas être un débat dans une confrontation entre les démocrates et les régimes illibéraux. Ça doit être un débat au sein même de la démocratie, au sein même de la République. Et malheureusement, les dés sont faussés, puisque aujourd'hui, on est obligé d'être dans ce duel que nous n'avons pas souhaité. Nous aurions préféré un autre duel. Mais voilà qu'il nous est imposé par les électeurs et nous aurons dimanche à choisir, non pas entre telle et telle forme d'économie ou de projet social, on a à choisir entre la démocratie et la République ou alors une dictature qui va s'imposer. Ne nous racontons pas d'histoire. Marine Le Pen avance masquée, elle apparaît sous son meilleur visage, elle dit à tout le monde ce qu'il a besoin d'entendre, elle veut se faire passer pour celle qui va réconcilier, rassembler les Français, mais à partir du moment où elle a décidé de conquérir le pouvoir, non pas par la rue, mais par les urnes, eh bien, il faut qu'elle dise à ceux qui vont voter ce qu'ils ont envie d'entendre, et il faut qu'elle rassure les Français, même si nous savons que son projet est totalement un projet de rupture avec les principes démocratiques et républicains les plus fondamentaux auxquels l'immense majorité des Français est attachée, sauf qu'ils sont trompés, ils sont abusés. Ils sont manipulés par des gens qui leur mentent. Et nous sommes là face à cette situation où on nous prive d'un véritable débat et d'un véritable choix, puisque entre l'idée que on puisse donner ce pays à un parti extrémiste qui, le jour où il prendra le pouvoir, n'aura qu'une seule obsession, c'est de ne jamais le rendre. Et dont on sait très bien, quand on analyse son programme, que le projet consiste à détricoter et les institutions et la Constitution pour appliquer un programme qui mènera le pays à sa perte, au chaos économique et social, à l'affrontement entre les communautés. Donc tout ça, évidemment, ne peut pas nous laisser indifférents. Et donc oui, il faut que tous ces sujets soient sur la table. Mais ce sera donc, et j'espère dimanche, la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais pas que d'Emmanuel Macron, parce qu'après, il y aura des élections législatives de toutes les forces politiques démocratiques qui sortiront des élections législatives, de se mettre autour de la table, de trouver une nouvelle manière de gouverner. J'ai appelé à une nouvelle gouvernance, comme d'autres ont pu le faire, pour que justement ces préoccupations qui sont exprimées par les Français, ces craintes légitimes, parfois même des peurs, eh bien oui, qu'elle puisse trouver une réponse démocratique dans le cadre de l'action qui sera menée par le prochain gouvernement et dans des conditions qui seront très différentes de celles que nous avons connues ces 5 dernières années, puisque nous serons, je l'espère, durablement sortis du Covid et que j'espère aussi que nous serons en meilleure position pour faire face aux difficultés qui arrivent, notamment dans les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, mais disons plutôt de la guerre d'invasion, d'agression que la Russie fait subir aux Ukrainiens. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, pour terminer, même si c'est difficile de parler du vote juif ou de la communauté juive, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux des personnalités de la communauté qui soutiennent, que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit Marine Le Pen, lorsque vous voyez aussi le résultat qu'a fait Éric Zemmour ici en Israël, même si c'est que 10% des Français qui vivent en Israël qui ont été votés,
C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous interpelle? Ben, moi, ça m'inquiète et bien sûr, ça m'interpelle. Vous savez, aujourd'hui, on est le 19 avril. C'est la date anniversaire de la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Nous sommes le peuple de la mémoire, nous sommes le peuple qui n'oublie pas. Et donc, quand je vois aujourd'hui que pour des raisons, pour exprimer des peurs ou des ressentiments ou des formes de défiance, eh bien, il y a un certain nombre de juifs qui décident de porter leur suffrage sur Éric Zemmour, qui a montré qu'il était un falsificateur de l'histoire et qui, d'une certaine manière, a contribué à briser tout le tabou. Oui, je suis extrêmement inquiet. Mais disons que cet aspect, cette partie de l'histoire est derrière nous. Beaucoup trop de juifs, alors pas les 90% dont on nous avait rabattu les oreilles, ont voté effectivement pour Éric Zemmour. Ils ont voulu exprimer un mal-être. Ce mal-être-là doit être entendu, mais je ne pense pas que les juifs, dans leur immense majorité, voteront pour Marine Le Pen. Elle a fait 3% en 2017 en Israël, elle a fait 3,5% cette fois-ci. Je suis persuadé que dimanche prochain, en Israël, partout en France, les Juifs voteront pour le candidat de la République et de la démocratie et porteront leur voix, même si pour certains d'entre eux, c'est douloureux de le faire. Pour Emmanuel Macron, en tout cas, il y aura peu de voix qui iront sur la candidature de Marine Le Pen. Donc, mais là encore, ce n'est pas les Juifs qui font l'élection. Nous sommes une toute petite communauté. Notre poids, il n'est pas numérique, il est moral, il est éthique. Le vote des Juifs, il joue un rôle très important parce que nous exprimons des préoccupations éthiques, morales, républicaines. Nous sommes les sentinelles de la République. Nous sommes les vigies exigeantes qui luttent contre l'extrémisme. Depuis tout le temps, c'est le rôle que l'histoire nous a attribué et je crois que nous devons être à la hauteur de cette mission qui est celle du peuple juif. La Torah nous le dit, les Juifs, c'est un petit peuple, c'est Mamlechet Kohanim, c'est une nation de prêtres, c'est Or Lagoïm, c'est une lumière pour les nations. Mais une lumière pour les nations, ça veut dire qu'il faut éclairer la conscience de l'humanité. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Alors le message qui a été envoyé par le petit pourcentage des Français qui vivent en Israël lors du premier tour est un message absolument détestable. Mais encore une fois, je veux le dire, il faut savoir passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire le bilan de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs qui s'expriment ou des ressentiments auxquels il faut apporter des réponses. Eh bien, je crois que c'est le rôle du gouvernement de la France qui sortira des élections dans les prochaines semaines, mais c'est aussi le rôle des responsables communautaires, des dirigeants des associations, des gens comme nous qui œuvront au quotidien pour renforcer cette relation entre la France et Israël. Et peut-être pour conclure, il faudra quand même rappeler qu'en matière de relations avec Israël, alors, il y a beaucoup de critiques à formuler vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française, notamment sur la question du vote des résolutions dans les instances internationales. Et nous ne ménageons pas nos critiques vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis du président de la République, même si nous savons qu'il y a un découplage entre d'un côté ce que fait le Quai d'Orsay et de l'autre côté ce qu'est la position du président qui, avec un certain courage, essaie d'exprimer une relation avec Israël positive. Mais ça ne nous suffit pas, ça n'est pas satisfaisant. La France doit cesser de soutenir les États, les dictatures qui apportent en permanence des résolutions pour condamner Israël. Ce n'est plus supportable et je partage l'émotion de ceux qui n'en peuvent plus de voir la France voter ces résolutions infâmes. Et donc nous devons continuer à nous battre. Mais Marine Le Pen, elle l'a parfaitement expliqué dans la conférence de presse qu'elle a fait pour présenter la vision qu'elle a de la politique étrangère. Pour elle, la seule version, la seule vision qui est possible, c'est celle la plus stricte du Quai d'Orsay. Et je pense qu'elle a annonné ce mantra qui nous insupporte de la solution à deux États, Jérusalem capitale des deux pays, une solution pour le retour des réfugiés. Enfin, c'est délirant. Il n'y a plus personne qui dit des choses pareilles, même s'il est arrivé à beaucoup de responsables politiques de le dire. On a changé de registre, on change de paradigme. Donc non, le combat n'est pas gagné parce que nous allons faire barrage au Front National et voter pour Emmanuel Macron, à qui nous n'allons pas donner un chèque en blanc. Mais nous n'allons pas accepter le chèque en bois de Marine Le Pen et de l'extrême droite, qui de toutes les façons, nous le savons, ne laissera aucun espace ni pour l'épanouissement de la communauté juive en France, ni pour le développement des relations avec Israël, parce qu'elle a un programme dans la relation avec Israël et sur la vision qu'elle a du Moyen-Orient, qui est un programme antisioniste, affirmé,
et assumée. Donc je pense que là encore, il n'y a pas à se poser trop de questions. Et je le dis encore une fois, malheureusement. Et donc, dimanche 24, nous devons nous solidariser, nous lever pour dire non à l'extrême droite. Et si pour dire non à l'extrême droite, il faut voter pour Emmanuel Macron, pour ceux qui n'en ont pas envie, eh bien, il faudra le faire quand même, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'y a pas d'alternative à la démocratie, à la République et aux valeurs que nous, les Juifs, et que l'État d'Israël porte et partage avec la France et avec les grandes démocraties européennes. Je crois que le message est clair. Merci Ariel Ben-Simon d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelta. Merci Olivier, à très bientôt.